Hello guys, j'espère que ça va super bien. Écoutez, moi je vais au top du top de ma forme. Je suis vraiment trop contente de commencer un nouveau let's play. J'imagine que vous avez déjà vu, ce sera Eldaria The Origins. Je vais tout commencer depuis le tout début, même s'il y a des centaines de let's play dessus sur YouTube, c'est pas grave. Moi j'ai envie de faire mon petit let's play à moi, sachant que il y a 7 ans j'étais allée jusqu'à l'épisode 11 et j'avoue que je suis restée aussi un petit peu sur, pas sur ma faim, mais ça me frustre en fait de ne jamais avoir fini le jeu, alors que j'ai fini le jeu sur YouTube avec les let's play, etc. Mais j'ai vraiment envie d'avoir la satisfaction de finir par moi-même. Donc c'est pour ça que je vais faire le let's play avec vous, comme ça je suis pas toute seule. Et en plus Nevra, je suis désolée, mais moi je suis team Nevra à la vie, à la mort. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera un petit brun très mignon, voilà. J'aime ce mec, je l'adore, il est incroyable, il est adorable et tout, bref, on s'en fout. Mais voilà, donc tout ça pour dire que on va commencer le let's play d'Eldaria. Donc je ferai d'abord The Origins et après je ferai New Era. Si je suis déter ou pas à faire les deux, sachant que bon, dans tous les cas, il y a quand même 30 épisodes sur The Origins et que si je reprends depuis le début, ça va être un petit peu long et je pense que les épisodes sont vraiment très 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 espacés parce que 50 mana par jour, en vrai c'est pas mal, ça fait 25 dialogues, mais il y a énormément de dialogues dans Eldaria, il y a beaucoup de lectures et tout, donc je suis désolée d'avance si vraiment j'ai des bégaiements et si je lis mal, voilà, je suis encore en apprentissage de lecture, donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, que le let's play va vous plaire et tout, et voilà, donc c'est parti pour l'épisode 1 d'Eldaria. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Oh là là, les décors, ils m'avaient manqué ça. Franchement, en fait, Eldaria, moi je me souviens, j'avais commencé vraiment quand c'était le tout début, quand le jeu venait de sortir. Du coup, en vrai de vrai, ça me fait trop plaisir de tout recommencer. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquai des champignons d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusqu'à maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. C'est vrai que quand on y repense, elle est quand même vachement bête, hein. Enfin, en vrai, je comprends la curiosité de plonger dans le cercle en mode «Oh, c'est joli!» Mais madame, réfléchissez. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient, cependant. La forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Effectivement, ça n'a rien à voir. Bon sang, où suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisée par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me suis retournée surprise. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? Ah, attendez, je comprends rien à ce que vous racontez. L'agression. Réponse! Du feu? Mais comment a-t-elle fait ça? J'étais dans la forêt, je me promenais, et il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Non! Putain, je vais pas recommencer à. Bref, elle a demandé à Jamon de l'emmener en prison, voilà, en gros. L'espèce de femme renard s'éloignait sans dire un mot de plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Ce monstre, pauvre petit Jamon.
Oh, ça doit être lui, le Jamon dont notre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. La comparaison. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Ah, doucement, vous me faites mal. Lâchez-moi! Je me débattais jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Il souffle. Oh. Mais répondez-moi! Je pense qu'il s'en fout. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote. Oui, ben putain, je sais pas comment elle fait. Moi, je monte 3 étages, je suis essoufflée. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans l'une des cellules. Pas bouger. Attendez, vous allez pas me laisser là? Miko dire pas bouger. Oui, monsieur. Mais je ne vais quand même pas rester ici. Et elle est têtue, hein. C'est pas drôle, revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me trouvais pas chez moi. Mais non, c'est pas vrai, no way. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'était donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Salut toi! C'est vrai que c'est quand même vachement flippant. Moi, ça, c'est les trucs que je vois quand je suis petite, tu vois, genre une pile de vêtements sur la chaise et tu vois des lumières rouges et tu. Enfin, c'est l'imagination. Mais là, la meuf, elle a quand même. Enfin, elle est majeure, quoi. Elle va avoir activé. Enfin, bref, elle a plus l'âge de... de voir ça dans la nuit. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Tout de suite le grand mot, ça se trouve ça va être ta meilleure copine. Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Parfait. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar, dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit comprendre que que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, bon, moi je vous avoue, je vais faire l'épisode 1 et 2 comme ça, c'est fait. Hop là! Donc on enchaîne directement sur l'épisode 2, premier pas. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à mes pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic! Surprise, je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Tiens, tiens, tiens! Je supposai à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est vrai ça! Ah là là! Non! J'en peux plus, j'en peux plus. Je suis une grosse galérienne. Je vais sauter au moins 10 dialogues, c'est sûr. Je suis désolée d'avance. L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'imiter le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais, trop pressée de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je finis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observais les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Bah de une, ça va te faire des cuisses, ça va te faire les jambes tout court, et ça va peut-être même faire les abdos, ça travaille, hein. Super, tu es sorti, ok. Hop.
Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'était beau et inquiétant à la fois. C'est fou vraiment comme cette meuf, elle est vraiment dans le déni absolu. Genre, tout va bien, t'inquiète, t'es dans un monde que tu ne connais pas, mais oh, je connais pas ce genre de fleurs. Avoir monté, en fait, la meuf, elle est qu'elle se pose des questions à partir du moment où elle est, à la limite, tu vois, tu vas en forêt, tu te poses dans un sac de champignons. Entre grosses guillemets, ça peut être banal si les gens se sont amusés à planter des champignons en cercle, mais à partir du moment où tu as vu un mec colosse avec une tête de phacochère, une meuf avec des queues de renard, des oreilles de renard et qui pratique la magie du feu et enfin un énorme cristal. Enfin, moi, enfin, faut arrêter de se poser des questions. Tu sais très bien que tu n'es pas chez toi, ou alors tu es vraiment endormi ou voilà, mais c'est dingue. Avoir monté autant de marches m'a mise en nage. Dans cette aventure. Alors là, ok, donc là, il faut faire le premier choix. Et moi, je veux aller à gauche. La sortie se trouve sûrement sur la gauche. J'arrivais dans un long couloir aux couleurs plus chaudes que celles que j'avais vues jusque-là. Plongée dans mes observations, je percutais quelqu'un et tombais à terre avec fracas. Niveau discrétion, c'était raté. Un homme se pencha vers moi. Salut, beau gosse! Ah! Tu sens délicieusement humaine. L'heure du repas est avancée. Touchez pas! Ah ouais! Je l'ai poussé avant de m'enfuir en revenant sur mes pas. Oh, mes bras! Voilà, c'est lui, le petit bras trop beau gosse là. Moi, j'ai envie d'aller là. La meuf qui cherche trop la merde et qui retourne dans la pièce où fallait pas aller. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. Heureusement pour moi, il ne m'avait pas vu et disparut derrière la porte au bout des escaliers. Bon sang, j'arrive pas à faire un pas sans tomber sur quelqu'un. Sortir d'ici va être encore plus compliqué que je ne le pensais. Oui, ma chérie, t'es dans la merde. Mais pas finir par me guider dans une autre pièce semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elles, me rassuraient grandement. C'est vrai, t'as des petits raisins, des petites pommes. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermée plus longtemps que je ne pensais. Je meurs de faim. J'approchais ma main du morceau de pain quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Salut toi! Eh bien, qu'avons-nous là? Ah! On a une petite faim, à ce que je vois. Personne ne t'a appris que ce n'était pas bien de voler? C'est pas ce que vous croyez! En fait, lui, je remarque qu'on l'a gratos, en fait. Enfin, c'est cool, en vrai, parce que avant que ce soit remasterisé, t'avais le choix entre prendre le pain ou ne pas prendre le pain. Bon, évidemment, tout le monde prenait le pain, donc en fait, c'était plutôt évident de mettre l'île gratos. C'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs parmi lesquels on apercevait des oreilles pointues. Décidément, si à se demander si au lieu de m'avancer dans le cercle de champignons, je n'en avais pas mangé un. C'est la blague que j'allais faire, mais je savais qu'elle allait la faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est pas vrai, encore toi? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal, et maintenant la voilà voler de la nourriture. Mais c'est faux, je n'ai rien volé! Alors pourquoi ta main était-elle aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Cette tête de blasé! Je voulais le prendre, mais j'en ai pas eu le temps. Tu te fous dans la merde toute seule? Je le savais, c'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manque. Quel lait? Mais j'ai jamais volé de lait! Mais tu avoues pour le pain. Non plus, je voulais bien prendre celui-ci, mais en fait, c'est un tic du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné, je venais justement de prévenir. Ah, d'accord. Chais, je vous avais dit que c'était pas moi. Franchement, reste à ta place. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez? Toi! Rends-nous cette larme tout de suite! Une larme de quoi? Mais j'ai rien de tout cela! Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule, et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Mais non! Je veux pas retourner là-bas! Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. En vrai, elle a grave du caractère, moi j'aurais tellement fermé ma gueule. Et en même temps, je me dis, genre, j'atterris dans un monde que je connais pas, je serais trop en panique. Mais bon.
Après, si Nevra, il s'occupe de moi, ça me dérange pas, hein. Ne prends pas ce ton avec! Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait. Alors, dis-nous tout, jeune fille, nous t'écoutons. Merci, Kero. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Salut! Euh... Je sais pas par quoi commencer. Oh. Elle s'est mise à taper du pied, impatiente. Oui, bah ça va. C'est intimidant, ok? Explique-nous comment tu es arrivée ici, tout simplement. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais en forêt, j'ai marché près de champignons un peu étranges, en cercle en fait, et ensuite il y a eu des petites lumières. Depuis, je comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Attends, tu es apparu directement dans la salle du cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'était là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible! Cette salle est protégée! Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. Merci. S'il vous plaît, je veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Comment ça? Jamon, remets-la dans sa cellule. On ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. C'est-à-dire, jamais elle va pourrir en cellule. Grrr. Jamon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Lâche-moi, Jamon, je t'aime, mais non. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense. Comment en es-tu sortie? T'inquiète, la magie. C'est vrai ça. Tu ne dis ne rien savoir, mais tu as été capable de te sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule. Choc-bar. C'est le Choc-bar Gang. Un homme, je crois, habillé tout en noir, et il portait un masque. Ça me rappelle Thiboudou Boudou. Elle l'appelait Pénisman. Du coup, ça me fait rire à chaque fois. Maintenant, pour moi, c'est Pénisman aussi. C'est pas vrai, on perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. Je dirais que j'ai évité la cellule. Et elle, en prison. Oups, j'ai parlé trop vite. Eh oui, elle n'a pas la langue dans sa poche. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon. Celui avec des cheveux noirs feignit de sortir avant de se tourner vers moi. Enfin, plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Oui. Hé Kero, le petit m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais j'ai pas trop le temps de chercher où. Tu t'en occuperas? Ce serait pas plutôt à toi de t'en charger? Voilà, te laisse pas faire, Kero. Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Et voilà, Kero, c'est vraiment c'est le commis de la garde. Ce qui n'eut pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero? C'est marrant, Ez, au début, il est gentil. Oui, ne t'inquiète pas. Donc il s'appelle Kero. Salut Kero. Une fois tout le monde sorti, nous nous sommes retrouvés seuls. Il est super mal à l'aise, le pauvre. Bon, eh bien, direction les Gaules. Les geôles. Tu me suis? Non, je ne le répéterai pas une fois de plus, je n'y retournerai pas. Il manquait le merde à la fin et c'est bon. Allons, allons, ne crie pas comme ça, j'ai peut-être une solution. Ah bon? Laquelle? Ils ont vraiment... En fait, c'est ça qui est trop bien aussi avec Eldaria. Genre, quand le jeu est sorti et qu'on avait que l'épisode 1, je crois, ou l'épisode 1 et 2 pour la découverte, je sais plus, je me souviens que la tête des persos me faisait trop rire parce que ça faisait... En fait, c'est vraiment en mode BD et tout, et c'est grave original par rapport aux autres jeux. Donc c'est ça aussi qui est trop trop bien avec Eldaria. Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et t'épargnera la cellule. Tu crois? D'accord. Ok. Allez, il en fallait pas plus pour me convaincre. Je sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être plus gentil que les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors, où se trouve-t-on ici? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la gare de Deal. Eldaria? Mais qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Le monde des fairies. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, tu ressembles pas du tout à la fée Clochette. Meuf, c'est une licorne. Ah, il n'y a pas qu'elle de mentionner dans les contes de ton monde. Peter Pan est plus un roman qu'un conte, mais bon. Tu as parlé de la gare de Jill. Pourrais-tu m'en dire un peu plus?
La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Le rattrapage, ça a l'air... C'est Kim en fait. Pas tant que ça. La garde d'île est divisée en 4 grandes parties, et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. 3 petits points de suspension. Je parle un peu trop, non? Tu dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Ça veut dire non, j'ai rien compris. Tu m'as parlé de garde à l'instant. Je suis curieuse, j'aimerais en savoir plus. Oh oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, tout ce que tu sais en fait. Ça va être long. Ah, ça, c'est un peu trop compliqué. Je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'île, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon? Oui, ça me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. La première, la garde de l'étincelante, est une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont ces personnes qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Et la personne qui régit cette garde est Miko. Tu dois la connaître maintenant. Oui, elle a été d'ailleurs très sympa. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le prénom. Tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est gentille. Elle a juste un caractère difficile. C'est peu de le dire. Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui. Eh bien, je crois que je t'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher. Je t'expliquerai le reste sur le chemin. Ok, bro. Quelles sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein. Tu n'en poses pas beaucoup, au contraire. Je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. En même temps, là, elle a pas trop le choix. Faut qu'elle sympathise, hein, si elle veut pas être mangée toute crue. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau. Elles ont seulement des spécificités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et à tout ce qui touche à la préparation de potions. On y trouve des espèces très raffinées de féeries, comme les elfes par exemple. Oh tiens, comme par hasard, sa tête de teubé là. C'est l'un d'entre eux qui est à la garde d'ailleurs, Ezarel. Tu sais, l'homme aux cheveux bleus? Ah oui, c'est celui qui m'a surpris tout à l'heure. Il y a 2 mecs qui t'ont surpris. Celui-là même. Et les 2 autres gardes alors? Ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai de t'expliquer en chemin, promis. Ok. Tu as promis de m'en dire plus. Ah, tu es impatiente, hein? On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai déjà expliqué, tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? C'est son côté prof qui ressort, tu sais. Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde étincelante? La garde gérant toutes les autres. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste alors. Évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors c'est moi qui suis un très bon professeur. Ou alors vous êtes tous les deux. Très bien aussi. En tout cas, une des gardes d'île est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous, mais également tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion, d'information. Des sortes d'espions en somme. Nevra. Et la personne à sa tête est Nevra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens même très très bien. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce qu'est la dernière garde et je saurai tout sur Eldaria. Oula, non. Tu en sauras simplement un peu plus sur la garde d'île. Notre monde est bien trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois même que tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur notre histoire. Oh. Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria et rien ne leur résiste au combat. Ils sont dirigés par Valkion. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, ils ne parlent vraiment pas beaucoup. Et voilà, tu sais tout de nos gardes. Tu te sens un peu moins perdu? Un peu, mais je sais toujours pas qui est Jamon. À chaque fois j'ai envie de l'appeler Jambon. C'est un truc de fou. C'est le bras droit de Miko. Il est chargé de la sécurité du QG. C'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et toi tu es Kero, c'est ça? Oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kero n'est qu'un surnom, je m'appelle Kero-chan. Je suis dans la garde étincelante avec Miko et Jamon. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui en découle. De tout ce qui en découle?
D'accord. Ce poste te va comme un gant. Ah, c'est les lunettes, ça fait tout. Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment toi tu t'appelles. Oh, c'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Oh, c'est chiant qu'ils mettent le pseudo. Ils peuvent pas mettre le prénom. Ne nous en veux pas. Nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Inaya. C'est un très joli nom. Merci. Kiro me fait signe de le suivre. Il voulait m'emmener au refuge. Fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres? Vous rationniez la nourriture? Se nourrir est assez compliqué chez nous, alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. D'accord. Et là, je crois que c'est là. Ça se voit, j'ai fait au moins 10... Alors, en plus, à l'époque, vraiment, je crois que j'avais fait au moins 4 ou 5 comptes. Vraiment, je crois que j'avais fait 5 comptes pour essayer d'être dans la garde de l'ombre. J'avais réussi une fois. C'était... Donc là, franchement, je pense que je serai dans la garde absinthe parce que j'ai trop envie d'être dans la garde de Devra. Mais à chaque fois, j'y arrive pas, ça m'énerve. Super. Dis donc, tu as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir remettre tout ça à sa place. Oh oh. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kiro? Je vais laisser un petit bout de pain. Comme ça, quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas un mot, Miko. Promis. De toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Elle a un langage très soutenu, Inaya. Excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que c'est le refuge d'île? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille des habitants d'Eldaria dans le besoin, le temps qu'ils trouvent une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits. On dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Voilà. Voilà, tout est à sa place. Kiro, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen... Ah, Kiro, tu as pu récupérer la... Ezra a regardé dans ma direction, coupé dans son élan. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Oupsie. Ah, attends, elle m'a aidé. C'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Non, non, c'est une blague. Tu ne veux pas m'aider à convaincre Miko de la garder avec nous, ou au moins au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Je sais pas, qu'est-ce que j'y gagne? C'est vraiment une enflure. Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Profiteur en plus. Ok, ok, je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kero s'est fait avoir. Ah, totalement. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord, eh bien il est pas très optimiste. Alors, nous y allons? Miko est sûrement dans la salle du cristal. Allez, let's go! Ezerel garda le sourire aux lèvres tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser, sans que je le sache pourquoi. Bah, parce qu'il connaît trop bien Miko et qu'il sait qu'elle va se vénérer. Kiro-chan, lui, paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus loin qu'il ne l'était déjà. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparue quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkion et... Ah, ainsi que quelqu'un que je n'avais encore jamais vu jusque-là. Ils paraissaient au beau milieu d'une conversation des plus importantes, à en juger par le ton de leur voix. Ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Miko. C'est pas vrai! Ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins, tu l'as fait fuir à temps. Leftan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Coucou Leftan! Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger. Je comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée, si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'es pas blessé. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miko a remarqué ma présence tandis que le jeune blond s'apprêtait à partir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkyrie restait impassible.
Mais ça y est, Nevra, en fait, il a eu un coup de foudre pour nous. L'homme qui s'appelle Leftan, lui, a l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé qu'on la ramène dans sa cellule. Eh bien, on s'est dit que... Kero, elle m'a aidée et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kero se ratatinait progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit! Je vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvée gentille. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Bah c'est très bien. Moi je suis d'accord avec Kero, ok? Faut pas croire que la vie... Bon, ok, la vie des fois elle est noire, mais pour moi la vie elle est grave rose, ok? Donc arrête d'engueuler Kero. Kero s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide, mais ce dernier ne semble pas décidé à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre, de mon homme. Ah non. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais, et puis elle est plutôt mignonne. Ok, c'est vrai. De plus, c'est une humaine. Elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Ok. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de nourriture, mais non, s'il vous plaît. Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt. Et Zarel, il me pète les bonbons. Si elle n'est pas dévorée avant. Ok, merci. Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent? Non. Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Miko est sorti. Voilà, voilà. Oh, j'avais pas prévu ça. On va vraiment devoir se coltiner la demoiselle. Il y a des intéressés? Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Ok, donc c'est devenu un entretien d'embauche. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas? Ok. Mais pour qui me prennent-ils? Sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas, ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardes d'île. Félicitations! Tout le monde m'a regardé, son sourire de psychopathe là. Bon, Kero va te poser un tas de questions passablement ennuyeuses afin de connaître la garde dans laquelle tu vas travailler. Et puis, nous nous verrons plus tard. Travailler? À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi, mais j'étais coincée ici avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Terminer l'épisode. Boum. Du coup, moi, je vais arrêter là. Enfin, je vais arrêter là. La vidéo va s'arrêter là, donc j'espère que les 2 premiers épisodes vous auront plu, pardon, je ne sais plus parler. Voilà, donc j'espère vraiment quand je serai dans la garde de Nevra, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais chercher toutes les solutions de la planète pour être avec Nevra, mais en fait, je pense que comme tout le monde au début, mais vraiment tout le monde sans exception voulait être avec Nevra et du coup, je pense qu'ils ont modifié les réponses pour pas que tout le monde aille dans la même garde. Sinon ça faisait pas du tout, les choses équitablement. Mais, mais voilà. Mais du coup, tout le monde enfin moi, à chaque fois, j'atterrissais dans la garde absinthe alors que, bah, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je m'en fous des arènes. Alors du coup, je vais juste vous montrer les illustrations de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Donc là, on a la petite, Inaya qui ne sait pas rester à sa place et qui va clairement toucher un truc qu'elle ne connaît pas. Bon, après, quand on connaît l'histoire, on peut comprendre, OK, ça va. Ah là là, non mais en vrai, celle-là, en vrai, ça, c'est le genre d'illustration qui me ferait vraiment douter de Nevra ou Ezarel. En vrai de vrai. Mais je vais rester sur Nevra parce que je suis fidèle à cet homme. Voilà. En plus, il me fait trop penser à Armin, donc j'adore. Oui, moi je dis Armin, je dis pas Armin. Mais, mais du coup, voilà. Donc, j'aime bien ces illustrations. Oh là là. Le fameux Nevra. Il est trop beau, Nevra. Rencontre avec Nevra, mais oh, il est trop trop beau. En plus, j'aime trop son style de vêtements et tout. Je le trouve tellement stylé. Vraiment, il a un style, mais vraiment je kiffe. Enfin voilà. Donc j'espère que ces 2 épisodes d'exploration vous auront plu et on se retrouvera, prochainement du coup pour l'épisode 3 ou pour l'épisode, peut-être épisode 2 avec Jason sur Amour sucré New Gen. Voilà, donc dans tous les cas, on se retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!